On se décomplexe sur les nichons aujourd'hui. Salut, salut, salut. Et oui, bon, alors, j'avoue que j'ai un petit peu fait une pause très longue, une sacrée pause, voilà. Parce que pendant un moment, toute l'année dernière, bon bref, hein, voilà, je sais, j'ai pas pris le temps de faire de vidéos, voilà. Et pourtant, j'ai des milliards d'idées de vidéos, et le pire, c'est que j'étais en train de me cantonner dans je veux faire du maquillage, donc je fais que des vidéos de maquillage, blablabla, parce que les gens sur YouTube veulent des chaînes structurées, etc. etc. Parce qu'on m'avait dit ça, et au final, je m'en fiche. J'ai envie de faire plein de sujets différents, de plein de trucs différents, et c'est ce que je vais faire à partir de maintenant, parce que tout simplement, c'est ma chaîne YouTube, et j'ai envie de faire ce que je veux dessus, tout simplement. Voilà, on s'est mis au point. Nous allons parler nichon. Nichon, oui, je sais, on parle nichon. Et c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis tellement longtemps, vous imaginez même pas. Parce que je vois un petit peu dans la société que c'est vraiment encore un sujet très tabou. Et pourtant ça devrait absolument pas l'être. Alors j'ai envie de parler avec vous, nichon. Je suis en train de mourir de chaud. C'est incroyable comme ça, on est au mois de septembre et il fait encore cette chaleur. 30 degrés, c'est terrible, j'en peux plus. C'est un t-shirt, hein. Bon alors, j'ai pas du tout l'habitude de faire des vidéos comme ça où je vais tout le temps parler, mais je vais essayer et bon, je pense qu'il y aura pas beaucoup de soucis parce que je suis plutôt quelqu'un de bavard dans la vraie vie. J'aimerais vous parler aujourd'hui du fait de ne pas porter de soutif. Ça fait déjà un moment, franchement j'ai pas compté hein, parce que ça s'est fait très progressivement depuis très longtemps. Je porte plus de soutif, enfin pratiquement plus, et j'ai remarqué que en fait tout le monde n'avait pas la même vision que moi par exemple sur le fait de pas porter de soutif. Et je trouve ça assez incroyable qu'il y ait des personnes qui, encore aujourd'hui, pensent que le soutien-gorge est indispensable à la vie et même bon pour la santé, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Bon, je vais vous raconter un petit peu. Moi, ça fait déjà quelques années que j'arrête de porter des soutifs tout simplement parce que je me sens beaucoup plus confortable en portant pas de soutif. J'ai commencé avec des t-shirts où je savais que j'avais un léger maintien, où je me sentais confortable sans porter de soutif, parce que je savais que par exemple on voyait pas mes tétons ou que on ne voyait pas forcément que j'avais de soutif. En tout cas je pensais qu'on voyait pas forcément, mais il s'avère que pratiquement qu'importe le t-shirt que tu portes, on voit pas que tu n'as pas de soutif, sauf si on se focalise sur tes seins, forcément. Mais j'ai réalisé ça parce que la dernière fois je suis tombée sur une vidéo d'une meuf qui disait waouh incroyable, j'ai pas porté de soutif pendant un mois, du coup je vous donne vos réactions et tout. Je me suis dit ouais mais un mois c'est vraiment peu, et en plus c'était un défi pour la personne de pas porter de soutif pendant un mois, alors que pour moi c'est devenu quelque chose de tout à fait normal. Et j'ai été voir un petit peu les commentaires et j'ai vu plein de personnes qui disaient oui tes seins vont tomber, ça va te faire avoir le cancer du sein, des trucs comme ça, et j'ai été mais absolument outrée par ces commentaires. En fait c'est pas parce que tu ne portes pas de soutif que tes seins vont tomber plus ou moins, parce que en fait qu'importe la nature de tes seins, la forme de tes seins, que tu portes des soutifs ou pas, avec l'âge tes seins vont forcément finir par tomber. De plus, quand tu portes pas de soutif, quand tu portes un soutif, t'as des muscles qui sont en dessous des seins qui permettent naturellement le maintien des seins, qui vont s'atrophier. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Il y a des tonnes d'études sur internet. Alors je sais, vous allez me dire, faut pas croire tout ce qu'on voit sur internet, mais là, tu peux même demander à ton médecin, il va te dire que c'est comme ça, c'est un fait. Tu as des muscles qui sont faits exprès pour tenir tes seins. Et quand tu maintiens tes seins toute la journée, toute la nuit, tout le temps, eh bien ces muscles n'ont plus d'utilité, donc ils s'atrophient. De fait, si tu commences à retirer ton soutif de temps en temps, ils vont recommencer à travailler, ces muscles, et ils vont
pouvoir maintenir tes seins. Donc en soit, la plupart du temps, les personnes qui arrêtent de porter des soutifs du jour au lendemain, sur 1 mois ou 2, ils vont voir un changement physique. Je vais pas dire que c'est une augmentation, tu peux pas prendre... Enfin, ça va pas augmenter la taille de tes seins, d'accord? Mais ça va augmenter la taille des muscles qui sont derrière tes seins. Donc vous avez des muscles ici, et vous avez des muscles qui sont les pectoraux, qui sont en dessous. Donc le développement de ces muscles ici va se faire, donc vous allez voir un changement ici, au lieu d'être creux, ça va être bombé. Et vous avez aussi une légère augmentation en dessous qui vont légèrement pousser vos seins et les remonter. Et donc forcément vous allez voir un changement. Alors, quand vous voyez sur internet que vous prenez une taille de bonnet si vous arrêtez de porter un soutif, je ne pense pas franchement que ce soit vrai. Parce que moi, en arrêtant de porter des soutifs, j'ai pas forcément pris une taille de bonnet. Mais pourtant, j'ai vu que mes seins étaient beaucoup plus remontés et beaucoup plus ronds qu'avant. Moi, je fais un gros C. C'est pas une taille énorme de sein, mais c'est une taille avec laquelle je me sens quand même à l'aise de pas porter de soutif. Je sais que les tailles plus petites aussi ne portent que rarement de soutif. Moi, j'aimerais m'attaquer aux tailles un peu plus grosses. C'est sûr que si vous faites du E, du G, ça va être compliqué et je pense que vous vous sentez pas forcément à l'aise avec l'idée de pas porter de soutif. Parce que vous allez vous dire que vos seins tombent, que tout le monde va regarder vos seins ou des trucs comme ça. Mais personne ne regarde le fait que vous ayez un soutif ou non. On s'en fiche en fait. Et ça, faut bien se le mettre dans la tête. J'ai une amie par exemple, avec qui j'essaie de parler souvent de ça. Enfin d'arrêter de mettre des soutifs. Et je suis très heureuse, elle arrête de plus en plus de mettre des soutifs quand par exemple elle porte des t-shirts serrés. Et je trouve ça super joli. Ça la fait beaucoup prendre confiance en elle. En fait, le fait de porter des soutifs tout le temps, c'est surtout un fait de société en fait. On porte des soutifs tout le temps, le jour, la nuit, parce que la société nous dit qu'il faut qu'on porte des soutifs. Nos parents nous disent maintenant que t'as des seins, faut que tu portes des soutifs, parce que il faut pas qu'on voit tes tétons, parce qu'il faut que tes seins soient maintenus. Et après, on achète des tonnes et des tonnes de soutien-gorge parce que selon les t-shirts qu'on porte, il faut un soutien-gorge où on voit pas le derrière, un soutien-gorge qui soit croisé, un soutien-gorge sans bretelles, un soutien-gorge comme ça, un soutien-gorge comme ça. Et on dépense des thunes et des thunes pour au final quelque chose dont on n'a pas forcément besoin. Ça, c'était mon avis, par contre, sur les seins, mais j'ai quelques informations. En Scandinavie, 85% de la population féminine ne porte pas de soutif. Parce que là-bas, ils n'ont pas ce regard de la société sur le fait de ne pas porter de soutif. Elles portent des soutifs seulement quand elles en ont besoin. Par exemple, si elles ont besoin de faire du sport, par exemple courir sans porter de soutif, c'est un petit peu désagréable et ce n'est pas confortable. Donc elles portent quelque chose pour augmenter leur confort. Mais tout ça, ça devrait que être une question de confort. Si vous êtes plus confortable sans soutif, moi je sais qu'avant quand je portais des soutifs, à la minute où j'arrivais chez moi, j'enlevais mon soutif, toute la journée ça me grattait, je le remontais, je le resserrais, les bretelles me faisaient chier, elles tombaient tout le temps. Et c'était pas du tout confortable au final, et c'est pour ça que j'ai arrêté d'en porter, parce que je me sens beaucoup plus confortable sans porter de soutif. J'ai réussi à me détacher du regard des gens, en tout cas à me détacher de ce que je pensais du regard des gens. Parce que tout ça c'est que dans la tête au final. Nous on pense que les gens nous regardent parce qu'on a peur d'avoir honte, mais en soit personne nous regarde. Et moi j'ai jamais eu personne qui est venu dans la rue me dire « Fais attention, t'as pas de soutif ». Eh bien non, les gens dans la rue ils s'en fichent que t'aies pas de soutif. Et en soit, même si ils s'en fichaient pas et qu'ils te faisaient une remarque ou quoi que ce soit, ces gens, c'est des gens que tu vas voir qu'une fois dans ta vie. En quoi leur avis devrait avoir de l'importance en fait. Et maintenant, j'aimerais clarifier une chose. Je vous dis pas d'arrêter totalement de porter de soutif, d'accord? Je vous dis surtout d'être confortable dans ce que vous portez. Je vous dis pas, si par exemple vous avez des énormes seins et que vous sentez avoir besoin d'un maintien parce que vous avez mal au dos par exemple quand vous portez pas de soutif, je vais pas vous dire arrêtez de porter des soutifs, mais je pense que dans la majorité des cas, surtout la nuit quand vous dormez, j'ai beaucoup d'amis qui n'enlèvent pas leur soutif la nuit quand elles dorment, et ça c'est extrêmement déjà pas du tout confortable. Et c'est mauvais pour la santé. Le soutif, il vous compresse, il vous comprime un petit peu partout. Donc déjà, la circulation du sang et de la lymphe dans vos tissus, elle se fait pas normalement. Donc déjà, ça ne peut pas être bon pour la santé.
J'aimerais rajouter un petit plus parce que là par exemple j'ai parlé des femmes à forte poitrine, mais j'ai lu plusieurs études du docteur Rouillon, il était en STAPS, et donc après il a fait des études sur les femmes sportives, et il a dit que pour les femmes sportives c'était beaucoup mieux de ne pas porter de soutien-gorge, parce que déjà quand on fait du sport il y a toute la circulation de notre sang qui est accélérée, donc si vous rajoutez quelque chose qui va vous comprimer et couper la circulation de votre sang, déjà ça va pas être bon pour la bonne respiration de votre corps, et même votre respiration, vous devez avoir une respiration plus accélérée. Avoir quelque chose qui vous comprime les poumons, c'est quelque chose qui va vous empêcher de respirer correctement. Et aussi pour le maintien du dos, c'est pas forcément bon d'avoir quelque chose qui vous tire vers l'avant quand vous avez besoin de vous tenir droit. Après je fais surtout cette vidéo parce que j'ai remarqué que en fait plusieurs femmes avaient besoin de voir le témoignage d'autres femmes qui ne portent pas de soutien-gorge parce que ça les rassure et qu'elles vont peut-être se lancer du coup à faire cette expérience. Et moi j'aimerais peut-être, en ayant vu cette vidéo, que après vous essayez déjà de pas porter de soutif, genre quand vous portez des t-shirts serrés comme celui-ci. Celui-ci par exemple, ce t-shirt je le mets déjà tout le temps sans soutif parce que maintenant je mets tout sans soutif. Mais je sais qu'il a un maintien parce qu'il est plutôt serré, et en plus j'aimerais pas du tout mettre de soutif parce qu'il est ouvert sur les côtés, et dans le dos, eh bien il est tout transparent, donc mettre un soutif ça ferait pas forcément joli. De plus, imaginez un soutif avec les bretelles qui dépassent sur les côtés comme ça fait tout de suite moins chic, moins quelque chose. Et après quand vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez déjà porter un t-shirt un petit peu moins large comme celui-là. C'est toujours un t-shirt qui est près du corps, mais il a beaucoup moins de maintien. Pour un t-shirt près du corps, il est très souple en fait, et donc il n'a pas beaucoup de maintien, il a une couche de tissu fine. Et là par exemple, vous voyez pas mes tétons. Moi je les vois parce que je suis d'au-dessus, je vois le relief forcément. Vous pouvez passer par ce genre de t-shirt, et puis en plus, vous pouvez continuer comme ça dans la lancée avec des t-shirts plus larges. Bon là j'ai montré que des t-shirts qui étaient près du corps parce que je n'ai que ça. Bon, je vais remettre mon autre t-shirt parce que je le préférais. Maintenant j'aimerais rajouter un point qui est super important pour moi, c'est que je pense que le fait de ne pas porter de soutif, ça vous fait dépasser quelque chose, ça vous fait vous dépasser vous-même si vous en portez tous les jours, et ça va apporter un gros plus à votre confiance en vous. Juste savoir que vous pouvez vous balader sans soutif, ça donne beaucoup de confiance. Vous allez le faire une fois, deux fois, vous allez voir que c'est pas grave, que personne l'a remarqué, et vous allez continuer, et vous allez vous sentir de mieux en mieux déjà avec vos seins, et vous allez apprendre à les aimer. Et il faut savoir que il y a énormément de formes de seins différentes. Des seins qui pendent pas, qui sont bien ronds, qui ne le sont pas, qui sont en forme de poire, qui sont en forme d'amande, qui sont en forme de pamplemousse. On s'en fiche. Personne a les mêmes seins et a les seins de la même forme. Si vos seins ils pendent déjà, faut pas vous attendre non plus à ce que le fait de pas porter de soutif, ça les remonte énormément. Ça peut les remonter un petit peu du fait du travail de ces muscles là, mais ça va pas les remonter énormément. Et il faut surtout que vous vous disiez que qu'importe la forme de vos seins, avec l'âge, ils finiront toujours par tomber. Soutif ou non. C'est un fait. Voilà, j'ai fait cette vidéo, c'est juste pour rajouter un petit peu ma pierre à l'édifice parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, qu'il n'y a pas assez de vidéos sur ce sujet, de blogs sur ce sujet. Même s'il y en a beaucoup, vous pouvez aller regarder sur internet, il y a énormément de sites qui parlent de ça, genre 5 bons conseils pour ne pas porter de soutien-gorge, ou beaucoup de témoignages sur YouTube de gens qui ont arrêté de porter de soutien-gorge pendant une semaine, pendant un mois. Moi ça fait déjà quelques années que j'en porte plus et j'adore ne pas en porter, c'est vraiment quelque chose avec lequel je me sens bien et j'ai appris à aimer mes seins grâce à ça. J'espère que cette vidéo va vous aider encore plus à vous accepter vous-même et à accepter votre corps, votre forme de sein et d'arrêter de complexer sur ça. Tu peux mettre un petit pouce bleu si t'as kiffé cette vidéo et tu peux aussi la partager à toutes tes amies qui portent plein de soutifs tout le temps. Commente en dessous aussi si toi aussi tu fais partie de la team sans soutif. Et même, si par exemple tu veux en faire partie, tu peux commenter. Moi je vous fais plein de gros bisous partout sur vos nichons. Love you all. Ciao. J'avais trop hâte de faire cette vidéo, je l'aime trop. Ça fait des années que j'y pense. Des années. Des années. Pour vous dire, ça fait des années que je porte plus de soutif. Et pourtant je suis plutôt jeune, hein.
coiffer ma frange. On est bon.